CD Projekt dispose définitivement de l'art et de la manière de suivre son produit avec un sérieux qui fait plaisir à voir. Je n'attendais pas grand chose d'une extension à 10 €, tout au plus pensais-je avoir affaire à un simple DLC ne voulant pas dire son nom, mais les gars de CD Projekt ont de l'orgueil et le respect du client. Ce fut un réel plaisir de retrouver la compagnie de ce cher Gérald, de reprendre la route de Novigrad ou Oxenfurt, et se replonger dans cet univers si riche modélisé avec maestrie par les Polonais de CD Projekt. Avec cette nouvelle aventure, Heart of Stone, le studio polonais, impose une fois encore son savoir-faire. Car outre la nouvelle zone à explorer, au nord-est de Novigrad, la Cruelle, ses nouveaux points d'intérêt et l'apparition d'un enchanteur, c'est une quête principalement superbement écrite qui nous attend. Des égouts et des noyeurs. Voilà vers où nous amène cette première aventure de Gérald de Rive, dans ses premiers moments. On peut dire que ça ne part pas super bien vu le côté ultra générique qui m'a fait un peu peur pour ne rien vous cacher. Mais heureusement, elle se rattrape très vite avec la première boss rencontrée qui est le premier d'une excellente liste d'ennemis pour l'affrontement qu'ils génèrent. Une difficulté qui est due au fait qu'ils sont longs, car ayant beaucoup de points de vie, bien sûr, malgré un level approprié, mais aussi et surtout car ils demandent de la méthode et de la patience. Les fenêtres de tir, pendant lesquelles on peut frapper le boss sans risque de s'en prendre une en retour, sont courtes. Le pattern évolue au fur et à mesure du combat pour nous surprendre. L'adversaire peut regagner toute sa vie encore et encore si on ne comprend pas comment l'en empêcher. Cette difficulté revue à la hausse est vraiment la bienvenue pour moi, puisqu'elle prend place à haut level pour des joueurs qui ont normalement déjà bien joué au jeu original, et il est donc pertinent de le trouver là. Une quête où se mêle une ambiance sombre teintée d'un délicat humour noir et dotée d'une ambiance délicieusement gothique. La quête de la rose violette dispose d'une qualité d'écriture magistrale, celle du mariage d'un humour qui fait mouche sans être lourdingue. Les quêtes que propose Heart of Stone profitent par exemple le plus souvent d'une mise en scène dans les cinématiques que celle du jeu original qui souvent faisait l'impasse là-dessus. C'est logique, quand en plus de les concevoir, il faut concevoir de nouvelles maps immenses, les développeurs ne peuvent pas tout faire. Pour cette extension, ils ont pu davantage se concentrer et soigner leur travail sur les quêtes, vu qu'ils n'ont fait qu'étendre une zone de jeu déjà existante. Et si un peu plus de mise en scène n'a rien d'incroyable comme plus-value, les missions sont surtout non linéaires avec pas mal de façons différentes de faire et de dénouement. La mise en scène, c'est le petit détail qui montre bien le soin impliqué. Au rang des nouveautés, on retrouve du contenu haut level au niveau des armes et sets d'armure plutôt stylés, ce qui est toujours sympathique. Un peu plus ambitieux, l'enchantement de cet équipement fait son apparition, très onéreux, mais débloquant des bonus très intéressants parmi lesquels un choix pas évident doit être fait. Il est logique de les retrouver dans une extension aussi difficile. Je n'ai pas eu l'impression que cette option de gameplay aurait dû être disponible dès le début. L'équilibrage fait, ça me semble pertinent de ne pas le retrouver qu'à haut level, et ça c'est plutôt bien joué. Pour ce qui est de l'écriture, j'ai beaucoup aimé le recours à un conte populaire revu à la sauce The Witcher pour créer un effet comique. Les passages les plus drôles des livres avaient souvent recours à cet effet avec une relecture de La Belle et la Bête, La Petite Sirène, et qu'on retrouve cet état d'esprit même un court instant, c'est une bonne idée à mon sens. On notera également pas mal de références d'inspiration amusantes, plus ou moins subtiles à d'autres œuvres culturelles, de Harry Potter à GTA V, en passant par Resident Evil. Le personnage d'Olgerd est très bien écrit, et comme il est un peu le fil rouge de l'extension, forcément c'est un sacré plus. D'abord détestable au possible, pour ce qui me concerne, la découverte progressive de son passé sous différents points de vue permet de comprendre comment il est en arrivé là, et nous laisse seuls juges de condamner ses actions, ou de les pardonner comme dans tout bon The Witcher. J'ai beaucoup aimé tout le passage avec Iris par exemple, qui permet de mieux cerner le personnage, et je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir de l'empathie pour lui, et de le trouver plus profond que je ne le pensais. Pour ne pas trop délaisser les fans de The Witcher 1, qui ont pu regretter la disparition de Shani dans Witcher 2 et 3, dans lequel elle était à peine évoquée au détour d'un dialogue, en cherchant bien, toute une romance avec elle est disponible le temps d'une extension, mais pas de nouveau ending avec elle, ce qui est justifié par le scénario. Mais j'ai trouvé les quêtes qui étaient liées à Shani amusantes et relativement bien faites. Fidèle à elle-même, je ne vois pas de quoi être déçu par le traitement de ce personnage. L'OST comprend une petite demi-heure de pistes inédites, parmi lesquelles deux ont particulièrement retenu mon attention à des moments clés du scénario. Donc je suis plutôt satisfait de ce point de vue-là, même si ce n'est pas à la hauteur de l'OST du jeu de base. Le contraire m'aurait étonné de toute façon. Ils ont déjà fait l'effort de composer pas mal de thèmes inédits tout en restant dans le ton de l'OST global. Ce n'est pas toutes les extensions qui profitent de ce travail. Les doublages sont quant à eux dans la norme du jeu,
De base, autant dire bon quand ce n'est pas très bon VO comme VF. Heart of Stone sait être sombre et sérieux, tout en distillant son humour pince sans rire. L'extension nous permet de faire connaissance avec des personnages vraiment attachants, Von Everec est sublimement écrit comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour de Shani aussi, qui a fait plaisir à moi-même et aux fans, et que dire de Gunther de Murray. Si ce n'est qu'il m'aurait bien plus marqué qu'Eredin. En effet, l'homme miroir transpire le charisme et le danger. Il mérite sa place au panthéon des meilleurs personnages de l'univers The Witcher, voire des RPG occidentaux. Heart of Stone est une extension très honnête dans son contenu comme dans sa qualité. Si vous avez aimé le jeu de base et que vous en voulez plus, je vous le recommande, notamment pour ses boss retors, ses petits moments amusants et le personnage d'Olgjerd inédit et bien écrit. Bien sûr, une extension plus ambitieuse comme Blood and Vine aurait été souhaitable, à la place quitte à y mettre le juste prix, mais l'arc narratif n'est pas important dans l'univers de The Witcher. Donc, que les développeurs se permettent de ne pas y accorder un contenu massif ne me dérange pas en fait. Nous avons affaire à l'une des meilleures extensions qu'il m'a été donné de voir, 10 € pour un peu plus d'une dizaine d'heures de jeu avec cette qualité d'écriture propre aux Polonais, j'en redemande. Et je pense que je vais explorer maintenant les contrées de tout ça.